C'est toujours compliqué de réussir sa première fois, d'autant plus quand tu passes après un Italien de 2 mètres qui a envie de te péter la gueule parce que t'as pris sa place et que t'es observé par des millions de personnes. Mon Dieu, mon image ne veut absolument plus rien dire, ou du moins je l'espère pour vous et votre première fois. Salut tout le monde, c'est TMF et vous l'avez compris, nous allons parler de Lucas Chevalier qui a effectué son premier match officiel avec le Paris Saint-Germain. Et quel match! Un match qui a été extrêmement compliqué pour Paris, un match qui a été victorieux, mais un match qui a été aussi riche en enseignements. Le contexte était absolument ignoble pour Lucas Chevalier. On sait que c'est extrêmement tendu avec Donnarumma, que le Paris Saint-Germain a tranché la situation et que la rupture se fait à travers un drama absolument monstrueux. Donc évidemment, toutes les caméras étaient braquées sur la performance du portier français et on va revenir là-dessus. Dans cette vidéo, on va procéder en 3 parties. On va commencer en parlant du retour de Luis Enrique sur la performance de son gardien de but. C'est toujours intéressant de voir les paroles d'un coach après une prestation, surtout que vous allez le voir quand on lit un petit peu entre les lignes, il n'y a pas tant de langue de bois que ça de la part de Luis Enrique et au contraire, ces paroles sont assez riches en enseignements. On fera ensuite un point sur les statistiques où, je préfère vous le dire tout de suite, les enseignements vont être relativement limités, mais ça permettra d'objectiver un peu avant d'attaquer la 3e partie où je vous donnerai tout simplement mon impression sur la performance de Lucas Chevalier parce que finalement ce match, eh bien, il veut pas dire énormément de choses comme tous les premiers matchs qu'on peut avoir avec certains gardiens, mais moi je vous l'ai dit dans ma vidéo qui parlait des attentes sur le championnat français, ce que je veux voir avec Lucas Chevalier, c'est pas son niveau, on sait qu'il est bon, c'est pas sa compatibilité avec le Paris Saint-Germain, le directeur sportif et l'entraîneur le veulent, donc évidemment il est compatible, c'est sa capacité à résister à la pression, et Dieu sait que quand on observe ça, on pouvait pas rêver un match plus parlant que cette première. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Luis Enrique a dit qu'il était très content de voir que son gardien avait montré du caractère et de la personnalité. Et je sais pas comment vous pouvez voir ces compliments, mais à mes yeux, c'est quasiment un équivalent du « c'est un mec gentil ». Alors évidemment, j'exagère en disant ça, le caractère et la personnalité, ce sont deux qualités qui sont indissociables d'un gardien de très haut niveau, et ce que veut probablement souligner Luis Enrique à travers le fait qu'il mette ça en avant, c'est que Lucas Chevalier a su rester constant dans son match et malgré une erreur sur laquelle on reviendra, eh bien il n'est pas sorti de la rencontre et ça c'est une qualité qui est indispensable, qui est extrêmement précieuse et qui effectivement méritait d'être saluée. Sauf que quand tu vas dire à quelqu'un qu'il a eu du caractère et de la personnalité, tu dis pas dans le même temps qu'il fait un match parfait. C'est pour ça que je trouve ça assez intéressant. Et c'est pareil, Luis Enrique a eu un mot pour Safonov, et c'est assez surprenant parce que si vous avez regardé le match, oui, vous avez vu Safonov donner un petit coup de main à Chevalier, mais le premier truc que vous allez ressortir sur le match de Chevalier, c'est probablement pas l'aide de Safonov. Et dans un contexte où le Paris Saint-Germain est en train d'évacuer Donnarumma dans la douleur, avoir un petit mot pour un autre gardien de l'effectif, c'est également un moyen de dire non mais on n'est pas inhumain au Paris Saint-Germain, le gardien numéro 1 c'est Lucas Chevalier, on vire Donnarumma parce qu'il y a un sujet autour du poste de numéro 1, il y a également plein d'autres enjeux autour du dossier de Donnarumma, mais je pense que vous avez l'idée. Par contre, Safonov, qui est un numéro 2 désormais, ou numéro 3 dans le passé, qui reste à sa place, on peut se permettre de lui donner une petite friandise comme ça au passage, pour pas qu'il crève la dalle en matière de reconnaissance. Sinon, il a parlé du fait que son gardien était sur le bon chemin. Là aussi, je trouve ça intéressant comme choix de mots, ça veut dire qu'il est pas tout de suite à l'endroit où on l'attend, et c'est plutôt logique pour une première rencontre, mais que la dynamique était positive, et il a également souligné que la situation était difficile. Alors évidemment, il s'est pas étalé sur le drama absolu qu'on a autour de Donnarumma, un drama qui vient de l'agent du joueur, un drama qui vient de la communication du gardien italien, mais un drama qui vient aussi de la part du Paris Saint-Germain, parce que évidemment, quand le Paris Saint-Germain prend la décision d'évacuer de manière express Donnarumma, tu te doutes qu'il va y avoir des pots cassés, mais en tout cas, oui, il n'y a pas de magie, vous êtes au courant que ça doit être tendu pour Lucas Chevalier, Luis Enrique aussi, il est au courant, Luis Enrique il sait mieux que tout le monde, mieux que moi, mieux que vous, et il dit en toute transparence, et je pense que c'est vraiment important, parce qu'en fait, vous allez le comprendre dans ma conclusion de vidéo, ce que j'avais envie d'évaluer, c'est pas le niveau absolu de Lucas Chevalier, je le redis, c'est comment il est capable de performer malgré ces conditions absolument horribles, j'ai pas d'autres mots.
Alors on va commencer en parlant de son match, en montrant ses statistiques. Je préfère vous prévenir, il n'y a pas 4000 choses à en ressortir. Première feuille de stats qui vient de SofaScore, il y a sa petite note, je vous avoue que je m'attarde jamais là-dessus. 3 arrêts dont 2 dans la surface, une erreur qui provoque un but et un tir au but arrêté. Et puis sur les statistiques d'implication dans le jeu, 29 touches, une précision de passe de 92%, 4 passes longues et 2 réussies. Pour l'anecdote, 4 passes longues, on est sur les équivalents de Donnarumma en Champions League qui tournait à 3,7 par rencontre. Sur le taux de réussite, c'est 50% pour Chevalier ici. Donnarumma était un peu sous les 40%, mais on va pas comparer des statistiques de réussite en sachant que sur Chevalier, c'est littéralement basé sur 4 passes longues, donc ça a absolument aucun sens. C'est un gardien qui n'a pas été trouvé tant que ça au cours de la rencontre, le nombre de touches de balles le prouve, le Paris Saint-Germain a eu beaucoup de possessions, mais là aussi je vais en revenir au constat que j'ai dit d'office, on ne peut pas tirer grand chose de ces statistiques, parce que finalement, la configuration du match a fait que j'ai eu l'impression que pour la relance, tu n'avais pas tant besoin que ça de t'appuyer sur Chevalier. En plus, l'implication dans le jeu de Lucas Chevalier, c'est pour ça que tu l'as recruté, mais tu vas avoir besoin d'un petit peu de temps pour qu'il développe son entente avec ses latéraux, avec sa charnière centrale, avec les joueurs qui peuvent réceptionner ses ballons longs. Bref, je vais le dire très clairement, on va pas retenir grand chose des statistiques et moi je vais davantage m'attarder sur l'impression visuelle que j'ai et que je vais vous présenter juste après une petite mention des notes. L'équipe a donné 5 sur 10 à Lucas Chevalier, Culture PSG a également donné la même note et on a par contre Foot Mercato qui dénote un petit peu en lui mettant un 6,5 sur 10, l'homme du match selon eux. Vous retiendrez ce que vous voulez, mais en tout cas, si on prend l'avis de la presse, c'est un match qui est littéralement moyen pour Lucas Chevalier, au sens premier du terme. Moyen, ça veut pas dire nul, ça veut dire qu'il est ni incroyablement bon, ni incroyablement mauvais. Et alors, concernant mon impression, mon impression, je vais commencer par un truc que vous avez forcément observé aussi, que vous avez forcément en tête, je pense que je vais pas avoir de détracteur là-dessus, c'est que tu as un match en 2 temps de la part de Chevalier, les 50 premières minutes sont plus compliquées que celles qui suivent, et on va parler de l'éléphant au milieu du couloir, c'est sa faute de main sur le second but. Alors c'est un but qui est assez particulier parce que, en fait, dès le départ, il fait sa faute de main à cause d'une tête, mais la tête, elle vient de Romero qui était laissé seul, donc déjà la défense du Paris Saint-Germain n'est pas irréprochable. Sur la tête, t'as un rebond qui arrive juste avant qu'il puisse saisir le ballon. Il aurait pu prévoir ce rebond, bien évidemment, mais les rebonds dans le football, c'est quand même un truc qui a tendance à énormément piéger les gardiens. Ça rejoint quelques moments où je trouvais qu'en termes de prise de balle, en termes de comment il repoussait le ballon, c'était pas parfait, donc cette erreur elle sort pas de nulle part, et c'est un truc qui aurait pu vraiment faire sortir Lucas Chevalier de sa rencontre, parce que imagine le Paris Saint-Germain n'arrive pas à revenir au score, imagine ça fait 2-1 ou 2-0 à la fin, évidemment les gros titres de la presse ça aurait été le Paris Saint-Germain perd, et le sous-titre ça aurait été une première ratée pour Lucas Chevalier qui coûte un but avec son erreur de main. Alors c'est pas seulement lui qui aurait coûté un but, parce que je le redis, au départ t'as un tireur qui est seul, donc t'as une erreur collective de la part du PSG. Mais en attendant, c'est un truc que Lucas Chevalier a dû se dire au cours de la rencontre, quand tu fais cette petite erreur de main, quand tu sais que t'es mené 2-0, quand tu sais qu'il te reste seulement 40 minutes de jeu, ça doit tourner ici, et franchement, il devait pas être hyper confiant. Mais malgré tout, je trouve que mentalement, il a réussi à résister à ce contexte qui était hyper complexe et il a quand même sorti une rencontre qui était intéressante. Il a fait des bons arrêts, il n'a pas été perturbé par la suite à travers ses interventions. Tu voyais que c'était pas un gardien qui sombrait en termes de confiance. Et ça c'est important parce que finalement, moi c'est là-dessus que je l'évalue, je le redis encore et toujours. Et la séance de tir au but, finalement au moment où elle se déclenche, j'ai pas peur des mots, c'est la pire configuration possible pour Lucas Chevalier. Parce qu'on sait que ce premier match, il est évalué à l'aune de la comparaison avec Donnarumma, et Chevalier a des qualités par rapport à Donnarumma, mais en termes de séance de tir au but, Chevalier est inférieur à Donnarumma. On l'a vu dans le passé, mais surtout, Donnarumma, on peut le défendre, on peut le critiquer, on peut juger que le PSG a raison, on peut juger que le PSG a tort, on peut juger que la manière est bonne, on peut juger que la manière est mauvaise, mais il y a un truc sur lequel, à mon sens, il n'y a pas de débat, c'est que Donnarumma, quand il s'agit de séances de tir au but, c'est un gardien qui est irréprochable. Pour moi, c'est même le meilleur du monde. T'as une séance de tir au but, tu me demandes de choisir un gardien, je peux prendre absolument n'importe qui dans la planète football, je mets Donnarumma dans les cages. Donc forcément,
Tu te retrouves dans une séance de tir au but, là où ton prédécesseur brillait plus que tout le monde. T'as coûté un but avec une erreur de main, même si t'es pas le seul responsable. Il y a tout pour que tu sombres mentalement. Comment ça se passe? Au final, il y a quand même Lucas Chevalier qui fait un arrêt au cours de cette séance de tir au but. Alors, c'est pas l'arrêt du siècle dans le sens où le péno était pas tiré de façon absolument magistrale, mais ça montre encore une fois que c'est un mec qui est pas sorti de son match. Et moi, c'est ce que j'ai envie de retenir dans cette rencontre. Si je devais objectivement la noter, je pense que je serais effectivement autour de 5, 5,5 sur 10. C'est pas un match où je me dis que Chevalier marque des points, c'est pas un match où j'ai incroyablement regretté Donnarumma. Par contre, le vrai enseignement, le vrai truc à retenir de cette rencontre, c'est que moi, ce qui me faisait peur, je vous le dis depuis le début et je vais le répéter parce que la mémorisation vient de la répétition, c'est pas le niveau de Chevalier. On sait que c'est un bon gardien. C'est pas sa compatibilité avec le jeu du Paris Saint-Germain, parce qu'on sait que Luis Campos et Luis Enrique le voulaient. C'est sa capacité à résister à la pression, parce que la comparaison avec Donnarumma, elle est terrible, parce que Donnarumma part dans un contexte qui est vraiment très délicat, parce que le PSG vient de soulever la Ligue des Champions et Donnarumma a été extrêmement important dans cette conquête, parce qu'en plus Lucas Chevalier il est recruté parce qu'on n'est pas content du jeu au pied et de l'implication dans le jeu de Donnarumma, mais c'est pas l'atout numéro 1 de Chevalier. Quand j'avais fait une première vidéo il y a quelques semaines sur le sujet, je vous l'avais dit, moi Lucas Chevalier c'est pas le gardien auquel je pense immédiatement quand on me dit bénéfice jeu au pied. Mais en attendant, dans toutes ces conditions, Lucas Chevalier a su être solide mentalement, et pour moi c'est ça qui fera qu'il sera solide ou non au cours de cette saison, et qu'il sera capable de répondre aux attentes. Donc est-ce que cette première est réussie? Incontestablement, et je vais même vous dire un truc, je suis plus confiant à l'issue de ce match où je lui donne une note de 5,5 sur 10 que si on avait eu un match où tout s'était passé à merveille pour Chevalier, où il aurait eu un 8 sur 10 en note parce qu'il aurait fait objectivement un match parfait, mais où il n'aurait pas été challengé mentalement. Parce que je sais que Chevalier est capable de sortir des matchs à 8 sur 10. J'ai aucun doute là-dessus. Ça m'aurait pas rassuré. Par contre, me dire que dans une configuration délicate, il est capable de pas sombrer, pour moi, c'est ça la vraie bonne nouvelle du Paris Saint-Germain. Voilà ce que je retiens. Je vous dis à demain pour une prochaine. Il y aura une vidéo malgré le jour férié. Kiffez bien, salut!